Yo les fighters et bienvenue sur Boo Fighters Tube. Les amis, on a du lourd, du très lourd même dans ces premiers aperçus du chapitre 70 de Dragon Ball Super. Franchement, ces premiers spoils, c'est ouf, hein. Donc on voit Granola en pleine discussion avec ce dragon. Dragon dont on connaît le nom maintenant qui s'appelle Tolombo. Je kiffe, franchement, je surkiffe, j'avais déjà trouvé plutôt mignon. Mais restons sur leur conversation. Donc, comme je l'avais prévu, le dragon est incapable de rendre Granola plus fort, à part en libérant son potentiel comme un Namek aurait pu le faire. Et ça, je l'avais déjà dit, donc ça, c'est génial. Tout a été prévu sur Boo Fighters Tube. J'avais aussi dit que le seul moyen que ce dragon puisse réaliser le vœu, le rêve de Granola de devenir beaucoup plus fort, c'est qu'il y a une condition lourde derrière. Cette condition, on ne la connaît pas encore, mais je vais déjà vous dire ce que j'avais pronostiqué, ce que j'avais prévu pour ce chapitre. Donc j'avais prévu notamment que Granola puisse devenir un cyborg pour devenir plus fort, parce que forcément, c'est pas aussi facile, tu peux pas devenir l'homme le plus fort du monde, le mortel le plus fort du monde, s'il n'y a pas une condition derrière. Sinon Pulunga ou Shenron auraient pu le faire bien avant dans plusieurs autres arcs. Donc, qu'est-ce que j'avais prédit? J'avais prédit que peut-être il pourrait demander, enfin le dragon, hein, il pourrait lui dire: je peux te rendre la personne la plus forte du monde à condition que tu deviennes par exemple un cyborg. Ça, c'était la première vision que j'avais eue pour Granola. C'est peut-être pas forcément celle-là qui va être choisie. On verra, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voyez. J'avais aussi vu qu'il pouvait faire simplement un changement de corps, ou en tout cas changer de race, par exemple devenir un Saiyan pour avoir un potentiel beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Soit il prend des pièces de cyborg, de robot, il a une sorte de réacteur en lui qui lui donne une sorte d'énergie infinie à la manière d'un cyborg. On sait que Granola déjà de base est plutôt fort, hein. Et je pense que déjà libérer son potentiel l'aurait rendu plutôt fort, mais largement pas assez fort pour se battre, pour combattre du Frieza, du Goku, du Vegeta et compagnie. Donc la libération de potentiel, il faut laisser tomber. Donc prendre des pièces mécaniques, devenir un cyborg, ça je l'ai dit. Changer de race, ça pourrait être pas mal pour lui, parce qu'on sait qu'il déteste les Saiyans par exemple, et devenir lui-même un Saiyan, ça pourrait être un prix bien cher à payer. Mais le problème, c'est qu'on a déjà eu ça avec l'arc Zamasu, avec Black pour être tout à fait précis, qui accepte de prendre un corps de mortel, un corps de Saiyan pour devenir plus fort. Donc moi, la solution pour moi la plus probable, écoutez-moi bien, c'est tout simplement qu'il échange son espérance de vie contre de la puissance. Je vais expliciter un peu plus, mais franchement, je le vois trop bien ça. Tout simplement, le dragon pourrait lui dire: écoute, je peux tout simplement prendre toute l'énergie que tu aurais, j'ai bien dit que tu aurais accumulée dans toute ton existence, et te la donner maintenant, mais à une seule condition, c'est que tu ne vis plus, par exemple, que un mois. Donc vous imaginez, il aurait donc toute la puissance de ce qu'il aurait eu, de ce qu'il aurait obtenu tout au long de sa vie, mais dans son corps maintenant, tout de suite. Et donc il n'aurait plus une espérance de vie que de, je sais pas, une semaine, un mois. Vous imaginez, c'est comme si moi, Boo, on me disait: Boo, toute la puissance musculaire que tu pourrais avoir dans toute ton existence, je te la donne maintenant, tout de suite, pour 4 jours. Bah, du coup, je serais vraiment invincible. À la manière, pour ceux qui connaissent, dans Hunter x Hunter, d'un Gon, lors de ses derniers épisodes, qui avait obtenu une puissance surhumaine, qui avait pris son apparence adulte même, afin de pouvoir se venger quelque part. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas vu Hunter x Hunter, à le voir. Donc nous, on va rester un peu sur ça. Franchement, là, je suis plutôt sûr de ce coup. De toute façon, il faudra une condition forte, je vous le répète, pour pouvoir obtenir autant de puissance. Sinon, ce serait trop facile. Il faut vraiment que ce soit une condition que n'importe qui n'est pas à même d'accepter. Granola, il est vraiment dans la vengeance. Donc lui, pour lui, il va se dire pourquoi pas, pour pouvoir assouvir sa vengeance. Peut-être d'ailleurs qu'il va le regretter plus tard, on le verra. Mais en tout cas, il faut vraiment une condition forte. Et pour moi, ça ne peut être que ta vie. Tu échanges ta vie, toute ton espérance de vie, tu mourras dans 3, 4, 5, 6 jours, peut-être un mois, mais en échange, en contrepartie, tu as toute cette puissance. Alors pourquoi j'ai pensé à ça aussi, les fighters? Parce que quand on y réfléchit bien, la salle d'entraînement, alors la salle d'entraînement, vous allez me dire, c'est différent, c'est un jour équivaut à un an, mais quelque part, quand toi tu rentres dans la salle d'entraînement, mettez-vous à la place de la personne qui rentre dans la salle d'entraînement. Tu rentres dans la salle d'entraînement, pour toi, effectivement, tu vas vraiment vivre ces un an et pouvoir t'entraîner. Mais quand tu vas ressortir par rapport aux autres personnes qui sont restées sur Terre, par exemple, eh bien toi, tu as vieilli d'un an de plus en échange d'une plus grande puissance. Et par rapport aux gens qui t'ont pas vu, ben eux, ils t'ont pas connu. Cette année n'existe pas pour eux. Et j'irai même plus loin. Dans la salle de l'esprit du temps, on sait qu'on peut rester que 2 ans. Mais on a aussi appris, grâce notamment à Boo et à Gotenks, qu'avec une assez grande puissance, on peut en sortir. Donc, ce que j'ai envie de dire là, c'est que si, par exemple, un Piccolo, un Goten ou un Trunks, je reste sur les petits, plutôt sur des jeunes, si Trunks décide aujourd'hui avec Goten d'aller dans la salle de l'esprit du temps pendant 15 jours, par exemple,
Eh bien, en 15 jours, surtout que là, en plus, la gravité est plus grande, ce genre de choses, vous êtes bien d'accord qu'ils obtiendraient un niveau énorme. Moi, je pense qu'un Goten et un Trunks, un Piccolo et un Gohan qui s'entraîneraient 15 jours, donc 15 ans, hein, dans la salle de l'esprit du temps, obtiendraient une puissance colossale. Mais en contrepartie, ils auraient perdu 15 ans de leur existence. En tout cas, par rapport à ceux qui sont restés sur Terre, parce qu'eux, ils auraient vraiment vécu ces 15 ans. Mais je veux dire, par rapport à Chichi, Bulma ou sa femme Videl, à Gohan, s'il ressort, il a 15 ans de plus et ces 15 ans sont perdus vis-à-vis de Videl. Donc vous voyez, on a déjà eu dans Dragon Ball cette histoire de perdre un peu d'espérance de vie contre un gain de puissance. Mais là, Granola, ce serait à l'extrême. Ce serait vraiment, tu échanges vraiment quasiment toute ta vie. Là, je ne sais pas quel âge il a, je ne connais pas son espérance de vie, mais ce serait vraiment, tu échanges la totalité de ton espérance de vie. Tu devais vivre encore 50 ans, bah c'est mort, on te les enlève. En contrepartie, tu récupères cette puissance que tu aurais pu obtenir en 50 ans, ce genre de choses. On te la donne tout de suite, on la cumule même. On cumule toutes les puissances qu'il aurait obtenues dans ses âges supérieurs, et on te la donne maintenant, mais tu ne vivras que pas longtemps. En fait, un pouvoir éphémère à la manière aussi d'un Rock Lee, un Rock Lee qui ouvre les portes, d'un Gai-Mato, qui ouvre les portes et qui obtient toute la puissance du monde, mais en contrepartie, bah, c'est la mort. C'est la mort. Donc voilà, franchement, je la vois bien cette idée. En plus, on a déjà vu un peu l'apparence de ce Granola. Il est là plutôt, toujours problème avec la caméra. Il est là. Franchement, alors je suis un peu dubitatif parce que d'un côté, ces longs cheveux me font penser à un SSJ3, mais moi, honnêtement, ils ne m'ont pas fait plus penser à un SSJ3 qu'à la forme de Gon dans Hunter x Hunter qui renonce à sa vie, clairement, pour obtenir la puissance afin de pouvoir se venger. Ben, moi, ce Granola, là, me fait plutôt penser à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, on apprend quand même à la toute fin, sur la dernière case de ces 10 premières pages, qu'il a une sorte de pouvoir télépathique. Il peut bouger des cailloux. Et ça, par contre, ça vient un peu me titiller dans ma théorie, mais on ne sait pas. Après, Granola, rappelons-nous que son œil, on ne sait pas encore tout sur son œil. Son œil me paraît bien curieux. Donc, est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec ça? On sait que ces temps-ci, dans Dragon Ball Super, ils aiment bien un peu pomper dans les autres animés. D'accord? Surtout par Naruto, ce genre de choses. Donc est-ce qu'il n'y aura pas aussi une idée avec son œil? J'espère vraiment que c'est pas copier les techniques, parce que ça va être redondant avec 7.3. Je sais pas, mais franchement là je suis hyper hypé. Donc dites-moi comment vous pensez que Granola va pouvoir augmenter sa puissance. Est-ce que c'est vraiment comme je vous l'ai dit par rapport à une sorte de pacte, tu perds ta vie en échange de la puissance? Est-ce que c'est par rapport à un changement de, je sais pas, de race? Par exemple il deviendra un Saiyan, mais ça serait quand même un peu redondant, vous l'avouerez, avec Black, l'arc Zamasu. Et sinon, donc j'ai dit quoi? J'ai dit changer de race, la vie, ou devenir un cyborg. Un cyborg aussi, c'est un peu lourd. Maintenant, par contre, je vais quand même un peu rager les poteaux. Je suis quand même obligé, peu importe. Hein, j'ai presque envie de vous dire, peu importe la raison, même si je me suis trompé. Si vraiment un dragon est capable de te rendre aussi fort, le plus fort des mortels, mais même moins que ça, hein, s'il est capable de te rendre aussi fort, sachant que Granola de base n'est pas vraiment si fort que ça, je pense même pas qu'il battrait un Frieza arc Namek, hein, de base là. Si vraiment un dragon était capable de te rendre aussi fort, j'ai presque envie de te dire, ça tue un peu le mythe Dragon Ball quand on y réfléchit, parce que quand les Saiyans vont arriver, c'est quasiment la fin, ils ont quasiment aucune chance de gagner. Ne me dites pas qu'un Yamcha ou un Krillin ne pourrait pas dire j'accepte de ne vivre que 3-4 jours si j'ai toute la puissance du monde pour repousser les Saiyans. Et on pourrait faire ça sur tous les arcs. Sur tous les arcs, ils étaient vraiment, à l'époque de Dragon Ball Z, on était vraiment en danger de mort, il y avait vraiment un danger et personne ne pouvait nous aider. Donc là, franchement, si c'était aussi simple de pouvoir réunir les Dragon Ball, d'accepter une condition aussi ouf soit-elle pour pouvoir se venger, alors ce serait facile. Alors ce qu'il faudrait, c'est que la condition soit vraiment... la condition soit inacceptable. Par exemple, on pourrait imaginer que le dragon lui dise je te donne la possibilité de devenir le mortel le plus fort du monde, mais à une seule condition, c'est que tu es l'homme le plus fort du monde pendant 3 jours et après on détruit l'univers. Là, ok. Là, je dirais, parce que Granola est dans la vengeance, peut-être qu'il s'enfuit, il connaît à peine le vieux Moneito, mais à part lui, il se moque un peu de l'existence des autres espèces vivantes dans l'univers.
Donc lui, il serait capable de dire, d'accord, donnez-moi toute la puissance, je me venge, et après détruisez l'univers si ça peut vous faire plaisir. De toute façon, j'aurai assouvi ma vengeance, et il n'y a plus de soucis. Et là, je dirais, oui, 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 Toyotaro, je signe tout de suite, parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'un méchant, en tout cas quelqu'un qui veut absolument se venger, qui est capable de faire ça, et nous, nos héros sont pas dans ça, ils sont pas dans la destruction de l'univers. Si c'est pour sauver la planète Terre de l'attaque de Vegeta et Nappa, mais détruire l'univers en contrepartie, et donc disparaître soi-même avec, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, ce serait vraiment, moi j'espère vraiment limite que je me trompe, hein. Parce que si c'est juste ta vie, que tu perds, bah pour devenir l'homme le plus fort du monde, j'ai presque envie de te dire, malgré ça, c'est peu cher payé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voyez, ça se trouve c'est pas du tout ce que j'ai dit, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis impatient de voir vos théories. D'ailleurs je pense que ça méritera un live là, un peu pour... écrivez-moi vos idées en commentaire, si c'est une des miennes, pas de souci, on pourra en discuter. Si c'est pas une des miennes, peut-être que vous en avez de meilleurs. Ici on est sur la chaîne de la passion, la chaîne des gens qui voient l'avenir dans Dragon Ball. C'est ici les devins qu'on a. Et le devin c'est pas moi, c'est nous tous. Souvent je dis c'est moi, mais parfois en fait j'ai chopé un peu l'idée par-ci par-là dans les commentaires, parce que je sais que nous on est plutôt bon pour deviner la suite de ce qui va se passer en Dragon Ball Super. Alors juste pour finir la vidéo quand même, un petit mot sur Vegeta qui va maîtriser le Hakai. Bon là, on l'avait dit, tout le monde l'avait dit, je pense. Je vois pas une seule chaîne qui s'y connaît un tout petit peu en Dragon Ball qui aurait pu louper le fait que Vegeta va maîtriser le Hakai. Ça, il n'y a rien d'étonnant. Il y a quand même une histoire de petite blague apparemment où Whis dit à Goku, l'être le plus fort de l'univers va bientôt naître, arriver en tout cas. Et il dit pas vrai le poisson oracle. Et Vegeta qui apparaît d'un coup juste après avoir maîtrisé le Hakai et qui dit ce sera moi, ce sera moi, ce sera moi. Mais je sais pas si ça correspond forcément à du Vegeta, mais ça m'a fait sourire de lire cette phrase. En tout cas, le chapitre c'est la semaine prochaine, je suis impatient. Demain sortira sur la chaîne un unboxing d'une figurine de Mirio Togata, le million. Je surkiffe ce personnage, allez voir l'unboxing, c'est demain. J'ai un peu galéré pour des histoires de droits d'auteur sur les musiques, donc je dois un peu refaire la vidéo, mais franchement c'est l'unboxing de la galère, vous allez être mort de rire, c'est l'unboxing de la galère, je vous dis que ça. Regardez demain, d'ailleurs le titre de ma vidéo pour demain sera l'unboxing de la galère, c'est pour vous dire. Bon en tout cas, je suis hyper chaud sur ce chapitre, j'espère vraiment que... Je suis pressé de voir la suite, je suis pressé de voir quelle sera la première victime, quelles seront peut-être d'ailleurs les premières victimes de Granola. Est-ce qu'il va directement aller s'attaquer à Elec? Est-ce qu'il va directement aller s'attaquer à Frieza? Est-ce qu'il... De toute façon, à mon avis, c'est Elec ou Frieza, parce que Goku et Vegeta, pour l'instant, il ne les connaît pas, donc il n'y a pas de raison, à moins que lui se dit, tiens, j'ai ressenti une puissance énorme, et qu'il lui dise, il faut intervenir. Après, Whis aussi, un petit mot aussi, une petite critique sur Whis quand même, vite fait. C'était un mec qui nous dit, il n'y a personne de fort dans l'univers, laissez tomber quand on en cherchait pour le tournoi du pouvoir, alors qu'il y avait du Broly et compagnie. Et maintenant, c'est le mec qui dit la phrase quasiment opposée, non mais dans l'univers, il y a tout le temps des gens hyper forts qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent. L'univers est légion de gens hyper forts. Bah moi je trouve ça, oui, si tu dis n'importe quoi, enfin là c'est Toyotaro qui te fait parler, donc ça c'est un petit peu le petit côté négatif. Et comme j'ai dit, j'attends vraiment avec impatience de voir la condition pour que Granola devienne... le mortel le plus fort, parce que là, attention, il y aura de quoi rager quand même, parce que si la condition est infime ou est vraiment merdique, je vous ai dit déjà, même objectivement, je trouve que même donner sa vie pour devenir l'homme le plus fort du monde, ne serait-ce que pendant un court laps de temps, pour moi, c'est déjà même pas assez, hein. Parce que des mortels qui auraient accepté de se sacrifier pour pouvoir repousser une menace telle que Vegeta Nappa, ou Cell, ou Boubou, il y en a des millions, hein. Vous imaginez un Muten Roshi, je pense que même lui, et pourtant c'est pas la personne la plus fiable à qui de la Team Z, alors il aurait pu dire, écoutez, moi j'ai assez vécu, j'appelle le dragon, vous faites de moi l'homme le plus fort, le mortel le plus fort du monde, et je m'occupe de Cell, de Boubou, de qui vous voulez, en tout cas de un de ses ennemis, et puis paf, après il meurt, et peut-être que même derrière on peut le faire revivre, ou alors peut-être que t'es anéanti. Ça serait déjà mieux, mais pas assez. Peut-être que t'es anéanti, c'est-à-dire qu'une fois que tu meurs, c'est bon, ton âme est... T'es comme Hakai, on ne pourra plus jamais te faire revivre, et puis c'est tout. Donc ça pourrait être déjà un peu mieux, mais même là, ça serait pas... beaucoup mieux, parce que quand même dans la Team Z, des gens sympathiques qui sont prêts à se sacrifier. On a eu du Vegeta qui s'est sacrifié pour rien. Piccolo, il a quand même fini par se sacrifier contre Nappa. Donc vous voyez, ces petits sacrifices un peu entre guillemets inutiles, bah on aurait pu avoir un sacrifice utile en réunissant les Dragon Ball. Donc voilà. Donc franchement là, je suis vraiment impatient. Je pense vraiment que j'ai vu juste, hein. Je vais pas vous mentir, c'est rare déjà que je me trompe, mais là en plus franchement particulièrement j'aime bien cette idée. Surtout s'il est anéanti. S'il est anéanti, c'est encore mieux. C'est encore mieux. S'il ne peut pas être ressuscité, pardon.
Donc voilà, comme vous le voyez, je suis comme un enfant là, je surkiffe, je suis pressé que le chapitre commence la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir mes prédictions lors du chapitre, mais franchement j'ai eu plutôt bon. Et là, si vous avez vu cette vidéo là, mettez vos commentaires, je veux que vous me donniez la condition pour devenir aussi fort. Et moi je vous quitte sur ça. À bientôt les fighters. Tchuss!